Voilà. Eh bien, bonjour Sylvie. Nous sommes vraiment très heureuses de t'accueillir avec nous. Euh, Bonjour à L'importance. tous. Merci, bonjour à toi Sylvie. Merci d'avoir répondu à l'appel. Mhm. Est-ce que Sylvie, tu pourrais te présenter pour nos auditeurs? Oui, bien sûr. Alors déjà, je voulais quand même vous remercier de m'avoir invité à participer à ce genre d'événement qui pour moi est complètement nouveau, hein, je tiens à le préciser. Donc voilà, je vous remercie vraiment beaucoup. Alors pour me présenter, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Sylvie Fontagneux. Je pratique la lecture des auras et les soins esséniens depuis plus de 25 ans. Et j'ai complété ma pratique avec d'autres aspects tels que là récemment le reboutement, mais depuis quelque temps la sophrologie. Je faisais des massages, j'ai arrêté parce que j'ai eu un grave accident de voiture. Comment dirais-je? Je fais du recouvrement d'âme, je fais des mouvements oculaires. Et pourquoi j'en suis arrivée là? Parce que en fait, moi je suis issue d'une famille du côté de ma mère de médiums. J'avais un arrière-grand-père qui était guérisseur, très très connu à l'époque. D'ailleurs, mes parents viennent d'Afrique du Nord. Mon grand-père était très très connu à l'époque puisqu'il guérissait les gens. Il avait vraiment des guérisons, à tel point que lorsqu'il est décédé, les gens venaient même s'asseoir sur sa tombe pour espérer une guérison. Donc j'ai évolué dans une famille où ma grand-mère, ma marraine, ma mère faisaient tout le temps des prières de guérison quand il y avait des soucis. Je me rappelle même une époque où il y avait la course de vélo, là, il y avait un sportif que ma marraine adorait, et il s'était blessé au genou, et à travers l'écran, elle faisait les prières de guérison pour l'amener à poursuivre sa course. Donc j'ai été élevée dans une famille où il communiquait avec les morts, où il soignait, où il faisait des prières. Et moi, comme j'étais très, très passionnée depuis toute petite par ça, parce que je percevais les énergies déjà, sans comprendre vraiment tout ce que je percevais. Quand j'étais jeune, je voyais beaucoup, beaucoup les décédés. J'ai dû couper ça à un moment donné parce que c'était trop pour moi. Je suis arrivée à un moment donné où je ne pouvais plus gérer, donc j'ai dû couper ça. Et là, c'est en train tout doucement de bien revenir, hein. Je recommence à de temps en temps percevoir et donner des messages à ma clientèle. Du coup, ça m'a passionnée, ce qui fait que moi, depuis l'âge de 7 8 ans, j'ai toujours donné des soins dès qu'il y avait besoin, alors aux copines, à l'école. Je me suis même vue à un moment donné soigner des enseignants qui se sentaient pas bien, des malaises. Donc, ça m'a toujours, toujours attirée, ce qui fait que dans mes études, quand j'ai poursuivi mes études, je me suis dit, bah, comme je suis passionnée par l'humain, enfin, par l'humain, puis par la connaissance du corps, la connaissance des corps, la connaissance de pourquoi la maladie, pourquoi on en arrive là, qu'est-ce qui se passe, la vie, qu'est-ce que la vie. J'ai toujours été passionnée par tout ça. Du coup, je me suis dit, ben, je vais faire des études qui vont dans ce sens-là, dans un milieu, je voulais m'orienter vers un milieu médical. Et la vie a décidé, enfin mon âme, elle a décidé autrement, elle m'a dit non, bip bip, tu ne vas pas dans ce milieu-là, on te bloque, tu vas aller ailleurs. Donc je suis allée ailleurs. J'ai fait un métier pour avoir de l'argent tous les mois, mais ça ne me passionnait pas. J'étais en train de m'éteindre tout doucement, tout doucement. Cela dit, j'ai compris bien plus tard pourquoi, hein, parce qu'il fallait aussi que je fasse un travail sur moi pour être quand même opérationnel, pour servir aussi les personnes au mieux, que je continue à faire, puisque j'ai traversé une longue noire de l'âme qui a démarré en 2014 et qui, là, j'en arrive à la fin, donc je suis à la toute fin. Donc il fallait que je comprenne qu'il y avait des choses aussi à lâcher pour vraiment être pleinement au service de la source, hein, parce que moi, mon désir profond, c'est d'être au service de la source. Et à un moment donné, eh bien, mon âme et les guides et les hautes instances ont dit, bah, il est temps maintenant que tu bifurques. Mais moi, je ne voulais pas bifurquer à l'époque parce que j'avais des peurs d'insécurité, comme beaucoup d'ailleurs partagent ce genre de peurs. Et donc, je me suis dit, je gagne bien ma vie, je reste là. Eh bien non, j'ai eu un grave accident de voiture qui m'a paralysée. Je suis restée arrêtée pendant un certain temps. J'ai fait une dépression. Je reviens, je fais une capsulite. Enfin, du coup, je me suis dit, d'accord. Je me suis adressée à la source. J'ai dit, je crois qu'effectivement, il est temps maintenant que je propose ce qui m'anime à l'intérieur de moi, c'est-à-dire l'aide, l'accompagnement, l'écoute, et je lâche tout. Et donc, j'ai lâché ce travail du jour au lendemain. Et puis en fin de compte, j'ai eu les personnes qui sont venues me consulter
Et depuis, ben, je pratique, comme je l'ai dit, hein, les soins esséniens qui me passionnent parce que c'est une technique extrêmement complète. Ça impacte énormément d'aspects de l'être. Et après, j'ai complété ma pratique hein, avec, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, la sophrologie, le recouvrement d'âme, le mouvement oculaire. Hmm. J'ai fait du SGM, du massage SGM, et lorsque j'ai eu mon accident de voiture, j'ai dû arrêter parce que ça me demandait trop d'efforts. Maintenant, je l'introduis dans mes soins quand il y a besoin, parce que beaucoup de gens sont tendus, donc des petits massages en même temps que je pratique les soins, eh bien, ça leur fait énormément de bien. Récemment, bah, comme je disais tout à l'heure, j'ai appris le reboutement, donc je me lance dans le reboutement. Donc, j'ai quand même là fait des canals carpiens, ça a été assez extraordinaire. Et puis prochainement, je vais apprendre la réflexologie dorsale pour compléter ma pratique. Donc, Bon, excusez-nous, on a eu une petite coupure d'Internet, etc. Bah, il neige ici, voilà. Donc, il a fallu. Donc, on fera un petit montage. Ce n'est pas grave. Donc, Sylvie, on en était à la réflexologie, c'est ça? voilà, réflexologie dorsale, je vais faire une formation pour compléter justement mes soins parce que voilà, je suis comme je disais, je suis passionnée par ça et comme je le fais en inné déjà, je fais beaucoup de choses au niveau du dos et des parties des jambes, du ventre, etc. Je vais compléter, donc j'ai hâte de poursuivre ce cheminement avec plus de connaissances approfondies par rapport à ce que je faisais déjà en inné, quoi. Ouais, c'est génial, hein. Franchement, nous, on a hâte hein, vraiment de t'avoir avec nous, là, physiquement parlant, et que tu puisses nous expliquer tout ça et nous ouvrir à d'autres horizons, hein, pour le coup, hein. Ça va être purement génial. Donc d'ailleurs, justement, tu vas nous présenter, donc grosso modo, tu peux nous présenter un peu cette journée conférence, qui d'ailleurs, je le rappelle, sera à Carteret le 9 mars. Voilà, donc ça sera au pôle nautique, on va changer, ça sera plus la salle des douilles. Voilà, mais ça, on en reparlera après. Donc, peux-tu nous présenter un petit peu justement cette fameuse journée? Alors oui, donc lorsque tu m'as contacté pour me proposer une journée complète, au début j'ai cru que c'était 1 heure de conférence. Quand j'ai découvert que c'était la journée, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je vais faire dans la journée? Et donc ce que j'ai eu envie de faire, c'est au travers de mon vécu, où j'ai quand même eu un vécu assez difficile, avec beaucoup de souffrance. Alors, j'ai eu des beaux moments, mais j'ai quand même eu beaucoup de souffrance. Et j'ai aussi traversé cette fameuse nuit sombre de l'âme qui m'a permis de prendre du recul sur ce qu'est la vie, sur pourquoi on vient au monde, pourquoi on meurt, pourquoi on souffre, qu'est-ce qui impacte tout ça. En fait, j'avais envie de proposer un petit déroulement au niveau de la journée qui parle de tout ça, justement. Donc, qui va démarrer par bah, qui sommes-nous, en fait? Qui sommes-nous réellement? D'où venons-nous? Enfin, réellement, d'après ce que moi j'ai compris, bien sûr. D'où venons-nous? Qu'est-ce qui fait qu'on s'incarne? Pourquoi on s'incarne sur Terre? Comment ça se passe en fin de compte l'incarnation au niveau de la planète? Qu'est-ce qui est décidé? Si on décide ou pas? Le pourquoi on s'incarne? Alors beaucoup de gens me demandent qu'est-ce que la mission de vie. Donc je vais aussi aborder un petit peu le sujet de la mission de vie parce qu'il y a beaucoup de confusion aussi, en tout cas, toujours, j'insiste beaucoup toujours sur ce que j'ai compris par rapport à mes propres expériences. Et en même temps, par rapport au déroulement de la vie, où on traverse beaucoup de choses, on traverse des joies, on traverse des peines, on traverse des souffrances, on traverse des peurs, des pertes, je voudrais aussi donner quelques notions qui sont liées aux mémoires, parce que les mémoires ont un impact sur tout ce que l'on vit, ce qu'on appelle aussi le karma, parce qu'on dit beaucoup de choses sur le karma, donc je vais survoler un petit peu ces notions-là, ce qu'on appelle aussi le libre arbitre, le lâcher prise aussi, qui est très important pour pouvoir avancer dans notre histoire. Et puis aussi ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon énergétique, les formes pensées qui regroupent un petit peu les croyances qui font que on construit notre vie à travers tous ces schémas engrammés depuis très très longtemps. Donc ça, je voudrais aborder un petit peu tout ça au cours de cette journée. En même temps, je voudrais aussi parler des peurs, parce que pendant ma mission de l'âme, j'ai traversé énormément de peurs, dont des peurs paniques. Et c'est vrai que face aux peurs, on est quand même relativement démunis. On ne sait pas pourquoi elles sont là, à quoi elles servent, etc. Donc, pour avoir traversé tout ça, je voudrais juste transmettre un message d'espoir aux gens qui ont des peurs en expliquant un petit peu ce que c'est que la peur, pourquoi elle est là et ce qui serait bon de faire pour traverser ces peurs-là.
Voilà. Et en même temps, bah, une fois que la vie, on l'a faite, eh bien, elle s'arrête à un moment donné, hein. On vient au monde, on mature, et après on décline, et on quitte ce corps. Donc, je voudrais aussi faire un petit passage sur la description de ce que c'est pour moi le passage, comment ça se fait, ce qui se passe pendant ce passage-là, ce qui se passe après ce passage-là. Comment on peut dérouler? Alors bien sûr, toujours en survolant, puisque comme je te le disais, Annick, moi je pratique, je fais des ateliers très complets à la fois sur les aspects naissance, y compris les empreintes qu'on peut avoir par rapport à la façon dont on vit au monde et la gestation. Mais en même temps, je fais aussi des ateliers sur les petits passages et le grand passage pour aussi comprendre, là on entre plus dans les détails pour comprendre un petit peu ce phénomène. Et en même temps, je voudrais aussi parler de ma pratique qui sont principalement la lecture de l'aura, les soins esséniens, le recouvrement d'âme, mouvement oculaire, et comme je dis depuis peu, le reboutement. Et puis voilà un petit peu le déroulement de la journée. Et je voudrais aussi laisser un petit espace pour les questions, si toutefois il y a des questions. Parce Je que pense qu'il y en aura beaucoup. voilà, là, parce que c'est vrai que je déroule, mais quand on me pose des questions, après, hop, je Mais déroule oui, encore mieux, mais oui, parce que là, normal. on n'arrête plus. Voilà, c'est ce que disent les stagiaires, après, on t'arrête plus quand tu commences. Ouais. Voilà, donc voilà un petit peu. Alors, comme en toute humilité, hein, je n'ai absolument pas l'habitude de faire ce genre d'exercice. Quand tu m'as demandé de dire qu'est-ce qu'on va faire le matin, qu'est-ce qu'on va faire l'après-midi, je sais pas en fait. Mais En toute humilité, je sais pas. Je pense qu'il y a une bonne partie qui va se faire le matin et après l'après-midi, le reste et puis les questions. de toute façon, on se laissera guider, tu te laisseras guider de toute manière. Et puis voilà. De toute façon, les personnes qui viennent, ce sont vraiment de très belles âmes. On a commencé maintenant à avoir un petit groupe, vraiment, qui sont, enfin, ils sont juste merveilleux et donc très bienveillants. Donc, et tout se passe, voilà, comme une lettre à la poste, hein. C'est C'est très vraiment, fluide, c'est oui. très fluide, vraiment. Et tu Ouais. peux vraiment venir avec toute cette confiance, sans peur, sans rien, tranquille. En plus, Tranquille. ouais, vraiment, hein, tu vas voir, ça, c'est vraiment, vraiment de belles personnes et voilà. Et donc, c'est super. Bah, Donc, écoute, après, voilà. Mais c'est bien parce que tu nous as donné finalement le programme de la journée. Et puis je pense qu'il y en aura, oui, hein, il y aura énormément de questions, Oui, je pense. oui. Je en tout vois cas, je déjà suis des ravie. questions là qui peuvent tout de suite En tout voilà, être en posées. tout cas, je suis ravie de participer à cette journée puisque pour moi, c'est important pour moi. Ça m'ouvre à aller, Eh comme on me oui, disait tout souvent, sors de ta grotte, transmets ce que tu connais. Et c'est moi, je ça. restais dans ma grotte avec mes ateliers. Voilà. Et là, je pense qu'il est temps maintenant que je sorte de ma grotte. Je vous remercie vraiment, Annick et Marie-Christine, de me permettre, de vivre cette grande ouverture pour moi aussi. C'est Et nous qui te remercions. tu sais, hein, tout est fluide. C'est quand même assez incroyable. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on se connaît, mais ça fait pas mal de temps aussi qu'on s'est perdu de vue. Ça fait, je crois, Oui, plus d'une trentaine d'années. oui, Et tu vois, les choses se sont faites tellement fluidement, fluidiquement, voilà, hein, Facilement. facilement. On va pas utiliser les termes, voilà. Mais et c'est ça qui est génial. C'est ça qui bah, est tu sais, génial. ma fille Gladys, que bah, tu as bien connue, hein, voilà, me dit, ah bon, tu as recontacté Annick? Bah, je dis, écoute, oui, on s'est retrouvés comme ça, c'est que ça devait se faire. Voilà, c'est... C'est ça, hein. Et puis, tu vois, dans des moments, encore une fois, opportuns pour tous les deux. Oui, Et c'est oui, ça qui est génial. Je trouve que, tu vois, ça se fait vraiment facilement. On se laisse porter et les choses se font naturellement. Et voilà. Et on a bien grandi. Et c'est ça qui est génial parce qu'on s'est connus. Voilà, on était jeunes oui, avec toutes les souffrances, les peines, voilà, les blessures, les machins. Et aujourd'hui, c'est un pur plaisir de te revoir, mm, mais voilà, avec une autre énergie, avec notre guérison. Voilà, encore une fois, ça commence. En tout cas, on était plus jeunes. oui, exact. Hein, on était vraiment plus jeunes. Je crois que tu étais comptable. Voilà, moi, je commençais à peine. J'étais encore au lycée. Donc voilà. Bon, en tout Mm, cas, c'est génial. On a hâte vraiment de te Ouais. voir.
Et puis pourquoi pas donc bah, des ateliers, peut-être les mettre en place sur un autre moment, sur un week-end. Tu Oui, reviendras nous voir. c'est Euh, avec grand plaisir, hein, voilà, il n'y a pas de mais souci. voilà, l'auberge est bonne, tu verras. Voilà, puis tu vas voir, tu vas vraiment rencontrer de très très belles personnes et c'est ça le plus important. C'est que aussi on puisse partager, écouter puis libérer vraiment de belles énergies parce que c'est ce qui se passe à chaque fois qu'on reçoit du monde et ça c'est génial, vraiment. Bah, en tout cas, merci à toi d'avoir pris ce temps malgré les problématiques voilà, de coupure d'Internet. Merci à vous deux encore une fois, hein, voilà, de me permettre cette ouverture, voilà, qui est Voilà. importante, vraiment importante pour moi. Ça va me permettre vraiment de me lancer vers quelque chose de nouveau, ce que je n'ai jamais vraiment osé. Depuis 25 ans que je pratique dans ma grotte, comme dirait Ouais. l'autre. Ouais, Ce que je- sortir de sa zone de confort, hein, c'est vrai que c'est c'est toujours ça. très très difficile, hein. Ouais, tout à fait. Et là, je suis là, donc je suis ravie, très ravie. Voilà, Oh, bah, en tout cas, nous, on est vraiment très contente de t'accueillir. Donc, pour rappel, le samedi et le lundi, bah, les soins qui sont proposés sont déjà clôturés. Tout est déjà pris. Voilà, donc bah, après, tu expliqueras un petit peu où tu œuvres aussi, parce que je Oui, crois que tu es dans la région parisienne, toujours, dans l'Essonne. je suis toujours dans l'Essonne, oui, en région parisienne, oui, tout à fait. De D'accord. temps en temps, je fais quelques soins en Dordogne quand j'y suis et que les gens le savent, ils m'appellent pour avoir quelques soins, voilà. D'accord. Bon, bah écoute, en tout cas, ça, on en reparlera le 9 mars. Et puis Euh, bientôt chez vous pour faire quelques soins. et bientôt chez nous pour faire quelques soins. En sachant que vraiment, voilà, tout est rempli. Donc, pour information, donc, comme je l'avais dit au début de la vidéo, c'est donc le 9 mars, la conférence de 9h30 à 18h30 à peu près, hein, sur Carteret, voilà, dans la Manche. Donc, c'est dans le 50. On change de lieu, c'est au pôle nautique et sur la promenade Barbé d'Aurevilly, le long du Chenal, avec vue sur le port de Plaisance. Voilà, en tout cas, ça va être un beau moment. On ne connaît pas du tout cette salle. Elle nous a été proposée au même prix que la salle d'Edoui. Bah, tant mieux. Voilà, ça va être un moment, en tout cas, de pur bonheur de t'accueillir encore une fois. Merci, merci à vous deux. Merci à toi et puis je te souhaite une très belle journée, puis très belle journée à vous tous. Voilà, Oui, sous et la neige. belle journée enneigée parce que même nous ici, il neige beaucoup. Ouais, ouais, puis là, ça n'arrête pas. Là, je crois qu'aujourd'hui, je vais pas aller bosser pour le coup. Interdiction de circuler, parce que c'est vrai que je suis conductrice, accompagnatrice, mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Voilà, ça risque d'être difficile. Donc, tant mieux, on va pouvoir faire les petits réglages. Voilà, on va prendre ce temps-là. En tout cas, merci à vous tous d'avoir participé, enfin, en tout cas, d'avoir écouté cette vidéo. Et au plaisir à toi, Sylvie, de te voir le 9 mars. À très bientôt avec plaisir. À très Merci, au revoir Annick, au revoir Marie-Christine, à tout bientôt. bientôt. Paix, amour, lumière et beaucoup de joie dans nos cœurs. Oui, oui, oui. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.